Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un outil que j'affectionne particulièrement et que j'utilise régulièrement pour faire de la veille concurrentielle, de l'analyse de marché. En gros, ça permet d'analyser le trafic, les canaux marketing, etc. de sites web. Donc ça peut être soit notre site, mais ça en général on a déjà l'information. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est de voir les données de sites qu'on ne connaît pas, et en particulier nos concurrents. Donc quand on s'apprête à se lancer sur un nouveau marché ou qu'on a déjà un produit, qu'on veut voir par exemple que ce soit un blog et on veut voir les blogs concurrents s'ils se concentrent sur les réseaux sociaux, s'ils se concentrent sur le référencement, s'ils se concentrent sur l'affiliation. Pareil pour les sites de e-commerce. Jusque-là, en fait, comment dire, le champion dans ce domaine-là, c'était Alexa pendant plusieurs années. Alors, j'avoue que je sais pas trop, je saurais pas trop expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Alexa. Donc, je sais que ça a été racheté il y a quelque temps par Amazon, mais enfin, les données sont de moins en moins pertinentes et justes. Et surtout, ben, il y a beaucoup moins d'informations sur la partie gratuite que ce qu'il y avait avant. SimilarWeb, c'est un nouveau concurrent en fait qui a apparu il y a quelques années. Je vous expliquerai un peu plus tard en fait comment ils ont fait pour justement détrôner Alexa sur ce marché-là. C'est assez intéressant aussi. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer déjà en fait ce qu'on va pouvoir récupérer comme information. Donc, je vais par exemple sur webmarketing.com. Là, vous pouvez voir que dans ma barre, ici, j'ai les deux plugins installés, les deux extensions. Alexa, qui me donne le rank en France et le rank global. Et puis, c'est à peu près tout. Et on peut venir ici pour avoir les stats de trafic. Alors, voilà ce qu'on voit plus ou moins. Alors, je sais pas. On va voir ici, donc voilà la géographie du trafic. Ici, ça nous donne la démo rapidement. Par la suite, donc ça, c'est le rank en fait. Donc le rank, c'est à prendre à l'inverse. Donc en fait, non, c'est déjà fait dans leur échelle. Donc oui, donc là, je ne sais pas pourquoi il y a le trafic qui est divisé par je ne sais pas combien. Mais ça correspond pas en fait au trafic qu'ils ont reçu. C'est juste leur classement dans le monde. Donc c'est-à-dire que même à trafic égal, par exemple, s'il y a plein de nouveaux sites qui font plus de trafic, qui le dépassent, ben, il va quand même perdre du rank, même si son trafic, même si le site qu'on analyse, son trafic n'a pas du tout bougé. Donc c'est pas vraiment très pertinent comme information en soi. On va voir à l'inverse ce que nous donne SimilarWeb. Alors SimilarWeb, quand je clique, ça me donne ça. Donc déjà, on peut voir qu'il y a un peu plus d'infos et c'est mieux présenté. Ça nous donne le rank global, pareil, le rank en France. Donc le rank, c'est le classement, tout simplement. Ça prend en compte donc tous les sites. Donc le rang dans la catégorie du site, donc business, industrie, marketing et publicité. Ça, je pense, je sais pas pour le coup si c'est sur la France ou le global. Je pense que ça doit être au niveau global, le rank. Traffic Rich, ça, j'avoue, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et ce qui est le plus intéressant, en fait, déjà dans juste avec l'extension, déjà, c'est qu'on peut voir directement la répartition des sources de trafic pour ce site web. C'est-à-dire, on voit le pourcentage de trafic direct, le pourcentage de trafic qui est venu d'autres sites, donc des referrals, le pourcentage de trafic qui vient du search, le pourcentage pour le social, les mails et le display. Et en même temps, ça nous donne les sites qui ressemblent à celui qu'on analyse. Voilà, une petite liste comme ça. Par la suite, on peut voir l'analyse complète en cliquant ici sur Full Analyse. Donc ça, c'est l'équivalent de la page gratuite de Alexa en fait. Ça, je suis encore dans la partie gratuite. Je montrerai un peu plus tard ce qu'il y a dans la partie pro. C'est assez impressionnant et super super intéressant. Pour l'instant, là, je vais expliquer d'abord juste tout ce qui est accessible à tout le monde, absolument tout le monde. On se rend sur la page web similarweb.com et on rentre un nom de domaine.
et on peut voir ça, pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc on voit ici, donc on a les mêmes informations qui sont reprises ici, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les visites par mois, la moyenne de visites mensuelles en fait, sur les 6 derniers mois. Alors voilà, c'est une estimation, bien sûr. On peut le faire vérifier si on a envie de rendre ces informations publiques, mais ça marche même pour des sites qui ne sont pas inscrits sur SimilarWeb. Donc ici, ça nous dit que par exemple en octobre 2014, webmarketingcom.com a eu 1,1 million de visites. Donc on a une estimation du temps passé sur le site, le nombre de pages vues par visiteur et le taux de rebond. Donc voilà, une fois on a cette estimation là, après on va avoir la répartition selon la source de trafic. Donc on voit que webmarketing.com acquiert beaucoup de trafic principalement via les réseaux sociaux. Un peu de référencement, un peu de sites, de liens entrants sur d'autres sites et 30% de gens qui vont directement sur le site. On peut voir aussi ici les sous-domaines. Donc les sous-domaines principaux, donc il y a 99% du trafic qui est sur le site principal et il y a 1% plus ou moins qui va sur le site, le sous-domaine de l'agence. Voilà. Par la suite, donc on passe à la géographie. Et la géographie, donc ici, ça nous donne les 5 plus gros pays pour webmarketing.com. Donc on peut voir que la France est largement devant. Il y a 82% et demi de visiteurs sur webmarketing.com qui sont français, qui visitent en tout cas avec une IP française. 5% pour la Belgique, le Canada, la Suisse, les États-Unis, etc. Voilà. Donc là, c'est un site 100% français, en tout cas qui cible la France, donc c'est un peu normal. Après, on peut avoir des sites un peu plus internationaux. On peut tester par exemple avec Facebook et la répartition sera complètement différente. Voilà, on peut le faire d'ailleurs en live. Je reviendrai sur webmarketing.com par la suite pour avoir des données un peu plus proches de ce qu'on connaît. Donc voilà, bon bien sûr les statistiques sont gigantesques. Donc voilà, les pays qui visitent le plus Facebook, on a 25% des États-Unis, le Brésil en seconde place, le Royaume-Uni, l'Inde, la France en cinquième place, c'est pas mal. Et bien sûr, dans la partie pro, on verra tout à l'heure comment on peut avoir absolument toutes la liste de tous les pays, la liste complète en fait, donc pas limitée. Donc je reviens sur webmarketing.com là pour finir l'analyse. Donc on voit ensuite referring sites, c'est-à-dire les sites qui renvoient sur webmarketing.com via des liens. Donc ça représente à peu près 13% du trafic. Donc on voit ici la répartition des top sites. Donc Feedly.com c'est un RSS reader quoi, en gros un lecteur de RSS. Donc c'est les gens qui ont choisi de rajouter le RSS de webmarketing.com à leur compte Feedly et donc c'est ce qui envoie le plus de trafic avec Scoopit. Donc voilà, Scoopit, bon, vous connaissez peut-être, hein, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ça permet de scooper, de reposter des news qu'on trouve un peu partout sur Internet, etc. Un peu à la Twitter, mais en plus développé. Secret de moteur, alors j'ai aucune idée de ce que c'est, mais voilà, bon, vous comprenez l'idée. Donc ici, on a la répartition du trafic, des sites qui envoient le plus de trafic sur webmarketing.com. Et de l'autre côté, on a le top destination site. Ça, c'est les sites vers lesquels webmarketing.com renvoie le plus de visiteurs. C'est-à-dire que les visiteurs qui arrivent sur webmarketing.com, où est-ce qu'ils vont après en cliquant sur un lien, etc. Donc on voit, pareil, Azerty Jobs, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais ça doit avoir un lien. 1 minute 30, je sais qu'ils avaient fait un article, c'est une agence web donc qui avait fait un article là-dessus sur webmarketing.com en parlant d'inbound, où je pense qu'ils font plusieurs articles, donc naturellement il y a pas mal de gens qui finissent sur leur site en partant de webmarketing.com, etc., etc., etc. Donc on voit que les infos sont bien cohérentes, hein, avec même sur la partie gratuite. Je ne connais pas les statistiques détaillées de webmarketing.com, mais ça m'a l'air de faire du sens. Alors par la suite, on passe sur le search traffic.
Donc là, c'est le référencement, principalement en Google. Alors il y a bien sûr, ici on voit qu'il y a 22% qui vient des moteurs de recherche. Et ici, on a un peu la répartition, mais bien sûr, comme on peut se l'imaginer, c'est Google qui domine absolument tout. Un truc qui est super super intéressant avec SimilarWeb en fait, c'est que on peut avoir les mots-clés. En fait, c'est là où je disais tout à l'heure qu'on peut en savoir plus sur les sites web qu'ils n'en savent eux-mêmes. C'est-à-dire que ben, la plupart des sites, comme vous le savez certainement, maintenant dans Google Analytics, les mots-clés sont cachés, sont cryptés, donc ça nous donne not provided. On ne peut pas savoir quels mots-clés ont amené les visiteurs. Eh bien, avec SimilarWeb, c'est possible de le savoir. Alors, c'est possible de le savoir. Pourquoi? Ben, tout simplement, en fait, parce que le SimilarWeb n'est pas un tracker. C'est pas un script qu'on place sur les pages web. En fait, c'est plus une extension et plein d'autres extensions d'ailleurs. J'expliquerai ça un peu plus tard qui sont sur le navigateur des visiteurs, en fait, c'est-à-dire que même si c'est crypté sur Google Analytics, SimilarWeb est capable de le voir puisqu'il voit la requête lorsqu'elle passe dans l'URL ici, tout simplement. Donc, il est capable de nous dire que pour webmarketing.com, par exemple, c'est le mot-clé web marketing qui ramène le plus de visiteurs, follower wank, web marketing, dropshipping. Alors, on peut vérifier ça tout de suite, en fait, je vais passer en IP française pour pouvoir vous montrer ça. Alors ça c'est tout simplement IP Vanish, c'est le VPN que j'utilise pour pouvoir me connecter avec des IP de pays différents. C'est très utile quand on fait de l'affiliate marketing et qu'on a besoin, vu que les offres sont souvent redirigées selon le pays. Donc voilà. Alors on va aller sur google.fr. Google.fr, alors qu'est-ce qu'on a vu? Ok, alors web marketing, bon ça me semble tout à fait normal. Follower wonk, donc follower wonk, ça a l'air d'être un mot-clé qui a rien à voir avec web marketing.com. Donc on va voir follower wonk en recherche. Donc le premier bien sûr c'est follower wonk lui-même. Donc c'est un outil d'analytics pour Twitter. Et ici, on voit que le deuxième résultat, c'est Web Marketing.com, test de follower wonk. Donc, SimilarWeb avait raison. Web Marketing, donc ça, c'est pas la peine. Dropshipping. Dropshipping, encore une fois, c'est un truc qui a l'air d'avoir rien à voir avec le web marketing, le site webmarketing.com en tout cas. Donc, on va faire dropshipping. Et on va voir encore une fois que ben voilà, webmarketing.com est deuxième des résultats naturels, donc travailler en dropshipping. Voilà. Donc on peut continuer hein, et faire ça pour tous les sites qu'on veut. Et en général, de mon expérience personnelle, moi ça fait un an, un peu plus d'un an que j'utilise SimilarWeb maintenant. Et en général, les informations sont cohérentes. Donc on voit, et s'il y avait des mots-clés payants, ben, on verrait la même chose ici. Et on peut en voir encore plus d'informations dans la partie pro, donc que je couvrirai tout à l'heure. Donc voilà. Après, c'est la partie donc sociale. Sociale, on voit qu'il y a 35% du trafic qui vient des réseaux sociaux, donc réparti plus ou moins entre Facebook et Twitter. Facebook avec 51% et Twitter avec 42%. Donc là, on n'a pas plus d'informations puisque voilà, c'est considéré comme une source à part entière. Il n'y a pas vraiment de mots-clés à analyser ou quoi que ce soit. Pardon. Donc voilà. Par la suite, donc display advertising. Alors display advertising, c'est tout ce qui est affichage de bannières en fait, publicité. C'est pour les sites qui font de la publicité en achetant des bannières. Donc ici, on peut prendre un exemple. Par exemple, j'avais noté quelques URL qui pourraient être utiles. Dans ce cas précis, en fait, on peut tester, bon, par exemple, on va dire isabella.fr. Donc isabella.fr, c'est un gros site de voyance. Donc je prends l'exemple juste pour vous montrer le display. Donc comme vous pouvez voir sur isabella.fr, le 11% du trafic vient du display. Et donc voilà ce que ça afficherait dans ce bloc display advertising.
Donc tous les sites sur lesquels il y a des bannières qui renvoient vers Isabella. Donc avec les ad networks qui sont utilisés, donc principalement c'est Google Display Network qui est utilisé ici, mais s'il peut y en avoir plusieurs et ils seront affichés ici et leurs proportions, etc. Et ici on a vraiment la liste directe en fait des sites sur lesquels des bannières isabella.fr sont affichées. Donc là on est encore vraiment dans la partie gratuite. Tout ça c'est vraiment la partie public qui est accessible à vous et à tout le monde. Donc, encore une fois, ça fait du sens. Donc, YouTube, ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc de jeu, peut-être. Asia Flash, j'ai vu, c'est un truc d'horoscope gratuit, mon horoscope du jour, etc. Donc, voilà. Et ici, donc, on revient sur webmarketing.com pour voir la dernière partie. Donc la dernière partie, c'est audience interest, c'est-à-dire les gens qui visitent ce site, donc webmarketing.com, qu'est-ce qui les intéresse aussi à part ce topic. Donc on peut voir les catégories qui les intéressent, donc Internet et télécom, personnes et sociétés, actualité et médias, art et divertissement. Voilà, donc on peut voir que les personnes qui ont visité webmarketing.com ont aussi visité référenceur.be, une minute 30 autour du web, presse citron, blog du modérateur, webrank info, etc. Donc encore une fois, j'ai aucun doute sur la pertinence de ces données. Et voilà, et une fois qu'on a toutes ces informations, voilà, on peut, là, comme on a vu, on a aussi similar site, donc c'est aussi ce qu'on voyait avec l'extension. Donc c'est des sites similaires, donc qui traitent soit du même sujet, qui sont dans la même catégorie, dans la même industrie, etc. Pareil, là on peut voir tous les sites, la liste de tous les sites sur la partie pro. Donc comme je vous le montrerai un peu plus tard dans cette vidéo, voilà. Alors maintenant, en fait, je veux refaire un petit donc récapitulatif. Donc là, on a vu ensemble tout ce qu'il était possible de faire. Alors, à vous d'imaginer un peu les utilisations que vous pourriez faire de cet outil. Par exemple, là, je me suis remis sur Amazon.fr, donc pour essayer de voir un site qui a beaucoup de traffic referrals et qui fait de la publicité sur AdWords. Donc on peut voir ici qu'au niveau des référeurs, donc il y a twenga.fr, encore une fois, je ne sais pas trop ce que c'est, mais par contre ici, Deal Labs par exemple, on regarde, on va sur le site, bon bah c'est un site de deal quoi, donc celui-là j'ai vu qu'il envoyait pas mal aussi sur ses discounts, sur pas mal d'autres e-commerce. Donc typiquement en fait, là on est dans l'utilisation de trouver pour les sites qui reposent sur des affiliés, ben on va essayer de détecter leurs plus gros affiliés, c'est une des utilisations possibles quoi. Donc un autre exemple d'un site qui utilise beaucoup de qui repose sur les affiliés, on peut essayer de regarder par exemple easyflirt.com. Donc c'est un site de rencontres et donc qui reçoit énormément, comme on peut le voir, voilà, de trafic de referrals. Et ici, on peut voir donc, bon, c'est pas forcément toujours français. Donc, mais là, voilà, on voit qu'il y a plein de sites de rencontres ou de rencontres un peu sexy qui renvoient sur EasyFlirt. Donc, on peut très facilement détecter bon, ben, les plus gros affiliés, très simplement. Donc, les sites qui leur envoient le plus de visiteurs. Donc, ça, on peut le reproduire sur plein de niches. Et donc, à vous de voir si c'est utilisable dans votre cas ou pas. Donc, je reviens sur Amazon 2 minutes pour montrer en fait le trafic search. Donc, comment ça va fonctionner. Ici, on voit qu'il y a 36% du trafic de Amazon.fr qui vient du search, donc de Google hein, principalement. On voit qu'il y a un peu de trafic sur les autres moteurs, mais ça représente pas grand chose. Donc c'est 36% du trafic, dont 80%, 81% de trafic organique et 18% de trafic acheté donc via AdWords.
Donc on voit ici les mots-clés principaux. Donc c'est toujours Amazon, 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 hein, Kindle. Ici par contre sur les mots-clés payants, donc on voit un peu plus de différence. On voit qu'ils achètent sur les mots-clés, sur les typos par exemple. Donc quand on se trompe en rentrant leur nom. Disque dur externe, alors ils ont plein de mots-clés. On peut voir par exemple Cdiscount aussi, qui achète pas mal sur AdWords. Donc voilà, il y a 56% de son trafic. Là, Cdiscount, lui, par exemple, n'achète pas sur son mot-clé. Donc on voit PS4, Wiko, LG G3, PlayStation 4, machine à laver, Galaxy Note, etc. Et donc dans la partie pro, la prochaine partie de cette vidéo, je vous montrerai qu'on peut avoir la liste exhaustive et complète de tous les mots-clés sur lesquels ils sont présents et qu'ils achètent. Donc c'est vraiment un outil assez exceptionnel. Je ne connais pas d'autres outils d'ailleurs qui permettent d'avoir toutes ces données-là de façon aussi pertinente et gratuite. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est fini pour la partie gratuite de SimilarWeb. Donc vous pouvez d'ores et déjà aller vous rendre sur similarweb.com et tester un petit peu pour les sites de vos compétiteurs, dans votre marché, etc. Voir si vous pouvez récolter des informations intéressantes. Entre-temps, ouais, j'avais dit que j'allais expliquer un peu, donc comment fait SimilarWeb pour avoir ces données. Mais en fait, c'est assez simple, ça repose sur l'affiliation et le media buy. Donc SimilarWeb achète du trafic par exemple pour envoyer sur des jeux gratuits qui installent des toolbars sur les browsers des visiteurs. Ils créent des applications mobiles gratuites sur lesquelles ils font, comment dire, qui mettent sur les réseaux CPA, donc que dont plein d'affiliés vont faire la pub. Donc les applications se retrouvent installées sur plein de téléphones, par exemple. Ça, c'est pour avoir les données mobiles qu'ils récupèrent. Donc, et ces applications-là vont permettre de traquer ces données. Ils ont bien sûr ici leur extension. Donc moi, je participe à leur donner des stats en même temps que j'utilise. Donc voilà, très, très simplement en fait, ça repose. Vous pouvez aussi regarder la vidéo, l'article plutôt que j'avais fait sur le marketing affilié où je parlais de PPV, donc le pay-per-view ou l'adware, donc où j'expliquais comment c'est possible de faire de l'argent avec des toolbars. Principalement, donc SimilarWeb repose aussi, en fait, se sent lancé grâce à ce modèle-là, en fait. Donc ils ont développé des petits jeux gratuits, des jeux sur browser où il fallait absolument avoir la toolbar pour pouvoir jouer, etc. Ils ont tout fait pour essayer de se placer sur le maximum de toolbars possible et donc pouvoir récupérer silencieusement les données, les analyser. Alors les données, bien sûr, ne sont pas exactes puisque tout le monde n'a pas un outil SimilarWeb d'installer, mais ils ont assez de données. Quand ils n'ont pas assez de données, de toute façon, ça va vous afficher not enough data. Mais quand eux jugent qu'ils ont assez de données pour que ça soit statistiquement fiable, donc ils font des extrapolations, des projections, et en général, j'ai trouvé qu'ils se trompaient très très peu de fois. Donc voilà. Et là, en fait, vous pouvez très simplement télécharger aussi en PDF donc tout le compte rendu de chaque site. Vous pouvez aussi comparer des sites en ajoutant des compétiteurs. Donc, donc tout ça, c'est la partie gratuite et je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo en fait où on va passer du côté pro et là on va avoir une quantité astronomique de données qu'on peut récupérer par site et quelques fonctionnalités qui sont uniques à SimilarWeb que aucun autre outil ne propose, qui sont très puissantes, vraiment très puissantes. Alors bien sûr l'outil n'est pas donné, le minimum, l'entrée de gamme au niveau de l'abonnement pour l'utiliser c'est 200$ par mois. Ça va jusqu'à 1000 et quelques, 2000$ par mois. Donc ça s'adresse un peu plus donc soit aux gros média buyers, aux gros affiliés, aux agences web qui veulent l'utiliser pour leurs clients, voilà.
Donc, mais 200 $ par mois, déjà, c'est un énorme progrès par rapport à il y a encore 6 mois ou un peu plus, où l'entrée de gamme, c'était 500 $ par mois, et qui était limité donc à 6 mois ou 3 mois de données, et le suivant était à 5000 $ par mois directement. Donc là, vraiment, ils ont de plus en plus d'utilisateurs, et surtout, je pense que ça vient aussi du fait qu'ils dépensent de moins en moins pour être installés sur les browsers et pouvoir récupérer ces données-là, parce qu'au tout début, ça devait leur coûter super cher de récupérer ces données et de faire installer les toolbars. Donc maintenant, ça doit leur coûter un peu moins cher, ils doivent un peu moins le faire. Et c'est pour ça, je pense qu'ils sont en train de se mainstreamiser un peu plus leur service et s'ouvrir à plus et de plus en plus de clients. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez des commentaires ou des remarques, bien entendu, ou des questions, vous pouvez me les poser dans la section commentaires ou en me contactant par email. Et je vous retrouve dans la partie 2 de cette vidéo. Au revoir.